عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله pour votre présence pour cette rencontre mensuelle. Et comme on l'a fait, donc, comme vous l'avez remarqué, de temps en temps, on donne donc l'occasion à nos jeunes de poser certaines questions par rapport à ce qu'ils vivent en général. Donc il y a un frère qui tourne avec les feuilles, les sœurs, dès qu'elles ont des questions, elles peuvent les envoyer. Et je rappelle, comme d'habitude, je ne suis pas un moufti, parce que vous savez très bien, on l'a déjà rappelé plusieurs fois, c'est un degré chez les savants, mais on ne rappelle que ce que l'on connaît, donc religieusement, ce qu'on a appris, alhamdoulilah, avec nos professeurs et ainsi de suite. Donc pour cela, je demande s'il y a des questions plus dans ce que vous vivez, dans le côté, que ce soit social, journalier, votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien votre relation avec les autres. Si on sait des fois expliquer certains sujets, profitez-en. Ici, une personne nous demande que faire donc avec les intérêts bancaires annuels. Souvent la question elle revient maintenant en janvier, parce que beaucoup de sociétés, comme vous le savez en Europe, font leurs comptes, leur bilan financier et autres. Vous savez, en comptabilité, il y a les trimestres, il y a un tas de choses que des fois les gens ne sont pas au courant comment ça se passe, mais en général, à la fin de l'année, la banque vous envoie, comme vous l'avez tous remarqué, ça c'est important d'aller vérifier, parce qu'il y en a, ils ne vérifient pas. Mais c'est important d'aller vérifier, parce que lorsqu'ils font les décomptes, si jamais tu as eu de l'argent qui est resté présent dans le compte, que ce soit le compte à vue ou bien le compte d'épargne, on sait très bien qu'il n'y a pas mieux que lorsque l'argent est déposé à la maison. Il n'y a pas besoin de faire travailler ça dans une banque. Mais nos mashayikh hafidahumullah, même ceux qui nous rendent visite, que ce soit d'Arabie ou autre, ils nous le disent. Ils nous disent qu'effectivement, à cause des fois d'un manque de sécurité, les vols, comme vous le savez, tous les problèmes qu'il y a, donc il ne nous est pas interdit de le déposer ici, spécialement en Belgique, donc à la banque. Là, qui met toute personne qui a moyen qui garde donc son argent, alhamdoulilah, c'est meilleur, parce que cet argent est employé dans plein de choses. D'accord? Et nous, il est toujours important en tant que musulmans de savoir dans quoi est employé notre argent qui est déposé. Et donc, des fois, tu peux déposer l'argent, il reste une année, et comme vous le savez, après une année, en général, en Belgique, la plupart des comptes, c'est des comptes qui donnent des intérêts. Rares, je crois, sont les banques, qui sont quelques-unes, où tu peux ouvrir un compte où il n'y a pas d'intérêt. Ils sont rares. Mais en général, tu as toujours un intérêt. Ça dépend, soit de 0, et quelques, ou bien 1, ou bien 2, ou bien 3%. C'est très très rare, comme vous le savez, c'est des petites sommes. Là, qu'il se peut que tu trouves, à la fin de l'année, d'après ce que tu as déposé, par exemple 10 euros, 50 euros, 100 euros, parce qu'il y a des personnes qui ont des grosses sommes sur leur compte. Ceux-là aussi ne doivent pas oublier la zakat. Et la zakat ne fonctionne pas d'après janvier. Vous vous rappelez, la zakat ne fonctionne pas, la zakat légale, obligatoire, elle ne fonctionne pas d'après janvier, ou bien comme on fait souvent chez nous les maghrébins, d'après Ashura et ainsi de suite, comme on l'a déjà souvent expliqué dans les cours. On attend qu'une année est passée lorsqu'on est arrivé, donc il y a le haoul, une année lorsqu'on est arrivé au nessab, c'est-à-dire la somme qui fait en sorte que tu es obligé donc de sortir la zakat. Ici, on retrouve des fois 10 euros en plus. Certaines personnes, et souvent nos mashayikh hafidahumullah répondent, ils disent à certaines personnes qui demandent est-ce qu'on peut le donner à la mosquée. Tu dis non. Parce que c'est de l'usure, c'est de l'intérêt. Tu dis prends-les et à la rigueur donne-les à quelqu'un qui est dans le besoin. Sans lui dire d'où ça vient. Et deuxièmement, tu n'auras pas de bénéfice comme tu reçois un bénéfice lorsque tu fais une aumône. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Ce n'est pas une sadaqa. Tout simplement, tu purifies ton argent de ce qui est négatif, de ce qui n'est pas bon. Et à ce moment-là, Allah ta'alikum, tout ce qui est le domaine de la bienfaisance, côté humain, tu le donnes, mais sans préciser. Il ne va pas chez quelqu'un qui dit tiens, je te donne mes intérêts, ou la cadre. Non, jamais. Il n'y a pas besoin quand on donne comme ça donc une aumône. Mais aussi, sinon, le mashayikh hafidahullah, à chaque fois, lorsque quelqu'un propose, ouais, est-ce qu'on l'a donné à la mosquée parce que ça peut aider pour les factures, ceci, cela, non. Il y a aussi des personnes, on a posé la question à nos mashayikh. Quand je dis souvent nos mashayikh et shabab, sachez qu'en général,
les savants autour de qui on a gravité, c'est soit Cheikh Al-Khabas Hafidahullah, ou bien Cheikh Toujghed et Cheikh Mohammed, ou bien Cheikh Tahar Toujghed, donc le cousin, ou bien le centre islamique pendant les 13 ans, avec donc Cheikh Abdelaziz Yahya qui était le directeur du centre islamique et qui est un des responsables de Jami'at Imam, la grande université à Riyad. Donc c'est avec lui que je me suis beaucoup formé dans tout ce qui est les questions, mais dans les limites. Enfin, quand je vous dis donc les mashayikh, c'est aussi ceux qui nous ont rendu visite. Hayat Kibar al-Ulama d'Arabie nous ont très souvent rendu visite donc au centre pour nous donner des formations comme ça dans certains sujets. Donc c'est pour ça que des fois, hein, on essaye un petit peu de vous donner plus de détails parce qu'on sous-estime une question. On croit que c'est très très simple. Mais donc nos mashayikh hafidahumullah, spécialement donc, dans tout ce qui est le domaine des dons et autres, ils vous disent toujours de faire attention par rapport à la situation dans laquelle donc, vous êtes ici, spécialement. Une banque qui est ici n'est pas la même chose qu'une banque qui était dans un autre pays, ainsi de suite. Donc il faut bien un petit peu structurer cela. Qu'est-ce que je disais juste avant, qui peut me le rappeler? Là, ceux qui suivent. On parlait de l'intérêt? Non, juste avant. La zakat, l'aumône. Qu'est-ce qu'on disait sur l'aumône? Là, c'est bien de rester comme ça. C'est beau. Wallah, c'est beau. Quand on regarde ici, c'est beau. Hein? Ah, on a dit donc pour la zakat, lorsqu'on arrive à une limite, hein, bien aisée. Quoi d'autre? Il faut attendre un an et puis la donner, Inch'Allah. Ah, il faut attendre une année. Qu'est-ce qu'on a dit aussi par rapport à la zakat? Différents de ses intérêts, qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce que ça fonctionne avec janvier ou bien est-ce que ça fonctionne? Ah, voilà. Donc, il y a des règles qu'il faut vraiment donc, bien suivre par rapport donc, à cela. Aussi, quelqu'un demande ici comment être déterminé à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala pour être sincère. Ya Shabab, lorsqu'on parle de la sincérité, vous savez très bien que la sincérité chez nous en islam, elle est à la tête de tous nos actes, wallahi, tous nos actes pieux, toutes les obligations religieuses que l'on a vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la tête de ces actes, il y a l'ikhlas. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous a justement imposé. C'est pour ça qu'il dit وَمَا أُمِرُوا, c'est-à-dire les croyants, nous les croyants, il nous a été ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais de lui vouer un culte sincère. C'est-à-dire que chaque action que tu fais, tu l'as fait pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les conditions c'est quoi? C'est qu'il faut le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que ça émane du corps. Mais il faut le mutaba, il faut aussi le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et c'est pour cela que Allah ta'alikum, comme d'habitude c'est une parenthèse, c'est pour ça qu'on parle des fois de l'innovation. Par exemple la bid'a, l'innovation. C'est vrai, des fois elle fait de l'allergie, hein. Aujourd'hui dès que tu dis le mot bid'a, les gens, ah ça fait... Non, le but lorsqu'on parle de ces mots-là, lorsqu'on parle de l'ikhlas, al-niyya, al-bid'a, al-sunnah, kada, tous ces mots c'est pour faire quoi en vérité, ya shabab? Wallahi, c'est juste pour qu'on régule bien nos actes d'adoration. Et qu'on étudie, on n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala dans le vide. T'imagines adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qui n'est pas reconnue. C'est comme si tu es dans le vent. Tu es dans le vide pendant des années. C'est comme si, subhanallah, dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas établi quand est-ce qu'il faut faire le pèlerinage. On a des mois sacrés où on le fait. C'est comme s'il n'a pas prévu quand est-ce qu'on fait Ramadan. C'est comme s'il n'a pas prévu qu'est-ce qu'il faut égorger lorsqu'il y a l'Eid. Comme si quelqu'un, vous vous rappelez parmi les fatwas qui sont sortis il y a quelque temps, tu peux, si tu n'as pas l'argent, tu peux égorger djaja. Wallah, c'est sorti, on entend bien la radio. Tu peux égorger une poule. Ça remplace le mouton. On sait que nos mashayikh, ils ont bien fait dans le domaine, subhanallah, des actes d'adoration que tu fais. Il y a des actes d'adoration qui sont rattachés à des moments bien précis. Il y a des actes d'adoration qui sont rattachés à ce qu'on appelle une matière bien précise. Lorsqu'on parle de la zakat, on parle de l'argent, de l'or, le bétail, on parle aussi de l'immobilier, on parle aussi des denrées alimentaires, les terres. Donc tout est bien structuré. Donc, lorsque on veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on veut que ça soit fait d'une manière sincère, on est obligé d'aller étudier dans le Coran et la Sunna comment et quels sont les actes. Comment, c'est-à-dire comment on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quels sont les actes? On a plein d'actes qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala en partant de l'acte que vous venez de faire maintenant, la prière, 5 fois par jour, la lecture du Coran, la compréhension de celui-ci et la mise en pratique de celui-ci. Il ne suffit pas de lire tout simplement le Coran. Il ne suffit pas tout simplement d'écouter le Coran. La mise en pratique. Et aussi le comprendre comme il se doit.
Et dans le domaine de la sunna, faire tout son possible pour essayer de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala en mettant en pratique ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. On essaye de lui ressembler, sallallahu alayhi wa sallam, bi abi wa ummi. Donc, on n'a pas ce qu'on appelle entre guillemets une genre de fawda, c'est-à-dire on n'a pas nous dans la religion des choses qui sont laissées comme ça dans le vide et qu'il n'y a aucune structure pour adorer. Jamais, hasha lillah, jamais. La structure elle est prête, la structure elle est là. Elle a juste besoin de ceux qui vont venir plonger dedans et passer un peu de leur temps pour structurer. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va te sauver le jour du jugement dernier. Lorsque tu meurs, vous le savez très très bien, vous allez laisser toutes vos actions avec vous. C'est tout ce que vous allez laisser avec vous. Mais vous allez laisser sur terre l'argent, la famille, les habits, les avoirs, tous ceux qui vous aiment, tous ceux qui vous aiment pas, moi, tout le reste, c'est pas un jeu de mots, il reste sur terre. Mais vous descendez sous terre avec al-amal salih. Narjullah subhanahu wa ta'ala, thabat wal qaboul. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres. Normalement, on doit descendre avec nos œuvres pieuses. C'est pour ça que, on est content, wallah, quand on voit des jeunes venir assister comme ça à chaque fois dans les conférences, même si des fois il y a certains jeunes wallah, qui ont un très très bon niveau, très élevé, mais ils savent très bien qu'en étant assis, ce n'est pas spécialement la rencontre maintenant. Parce qu'ils connaissent peut-être les réponses, ou bien là, ils ont un niveau de science élevé, ou c'est des gars parmi nous-mêmes, je leur souhaite la bienvenue ces derniers jours, ces dernières semaines. Il y a la plupart de nos frères étudiants, hafidahullah, qui sont à la Mecque, à Médine, qui sont venus en congé, viennent de terminer leurs examens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ne les oubliez pas dans vos invocations. Qu'Allah les protège et leur donne la force de pouvoir continuer à étudier, parce que c'est la relève de demain. Et ça serait une relève, je l'espère, Inch'Allah, beaucoup plus structurée que ce qu'il y a aujourd'hui. Parce que c'est des études religieuses bien structurées. Donc, Allah d'alikum, regardez, il y en a qui partent pour étudier. Il y en a d'autres qui s'occupent par exemple des activités dans une mosquée. Hein, quand on nous demande des fois comment faire pour plaire à Allah, où sont les jeunes dans les mosquées? Pas tout simplement demander à avoir la responsabilité. Inch'Allah, si tout va bien, je prépare pour février une petite émission, si tout va bien, Inch'Allah, radio, sur justement l'engagement des jeunes dans le domaine de l'islam, des mosquées, ou spécialement dans le domaine des mosquées. On critique, c'est vrai, on critique souvent les mosquées. Ah, les mosquées, je vois, viens, commence à nettoyer la mosquée. Plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, je vous donne un simple exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui recherche, combien de fois on l'a raconté, il recherche, il demande où est la femme qui nettoyait la mosquée. Il apprend qu'elle est morte, là, et il va visiter sa tombe. Qu'est-ce qu'elle faisait à Shabab? Est-ce qu'elle était une chère? Elle nettoyait la mosquée. Et nous, quand on était jeunes, je n'oublierai jamais, quand on a commencé Al-Khalil, on avait 14 ans. J'avais 14 ans. J'avais presque 44 maintenant, plus de 30 ans. Quand j'ai commencé Al-Khalil, on était en vérité juste avant le Khalil. On était à Kukelberg d'abord, avec les frères. Juste avant qu'ils achètent la mosquée de Khalil. Et comme j'étais un petit gamin, j'étais encore jeune, un jour, je n'oublierai jamais, avec Cher, je lui ai dit, je veux être responsable. Je veux être responsable. Il m'a dit, ya, tout content, parce que j'ai grandi à la mosquée, tout content. Si vous savez ce qu'il m'a fait, il a appelé un responsable, puis je l'ai vu là parler dans les oreilles, puis le responsable dit, j'ai 14 ans. Il vient, il m'a dit, Cheikh, il a dit, j'ai une responsabilité pour toi. Je dis, ah, bismillah, Wallah, il m'a descendu aux toilettes. Wallah, boutni calif, toilette, et il m'a donné un seau et un balai. Il m'a dit, tout crâne, bismillah. Calais-toi, à partir d'aujourd'hui, responsable toilette. Non, non, c'est pas ça. Là où il y a le bureau, quand vous êtes assis comme ça. Ah, ça, peut-être dans 20 ans, 30 ans, Inch'Allah. Imkin. Mais d'abord, ça, il n'y a personne qui va se battre pour toi. Il n'y a personne qui va se battre. Ça, c'est à toi, il n'y a personne. Et c'est vrai. Pendant quelques mois, je m'occupais des toilettes, il n'y a jamais quelqu'un qui est venu me dire, c'est moi le responsable. C'est une responsabilité devant Dieu. Donc tu peux venir, tu veux plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, soit de ceux qui travaillent la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala, en commençant par ce que soi-disant les gens pensent que c'est les plus bas degrés. Le nettoyage, l'aspirateur. Al-Khalil, il y a un père, un ancien père, on n'est pas là pour citer les noms, mais jazahumullah, parce qu'il nous donne des beaux exemples. Amit Taqal. Pendant des années, depuis que je suis jeune, qu'est-ce qu'il fait tous les vendredis? Il amarre les bouteilles d'eau. Même s'il aime bien rigoler, il y en a qui t'assebent, il y en a qui... Mais wallah, des années. Maintenant, on ne les voit plus, ils partent au bled, ils ont vieilli. Mais c'était des personnes pendant des années, le vendredi, il n'y a pas une bouteille qui manque tous les 5 mètres. Parce qu'il y a un mec qui vient et il va les déposer.
Et c'est son travail. Pendant des années, il ne discute pas. D'autres parents, subhanallah, ils ont besoin des fois, à la prière de Fajr, vous savez, ouvrir la mosquée par exemple à 5 h du matin. Il y a des parents qui le font des vieux toute la semaine. Mais on sait que par exemple, tu peux prier entre 5 h et, on va dire, 6 h 30. Et on va dire que la mosquée, par exemple, si le Fajr il est à 5 h, la mosquée, par exemple, elle va prier à 6 h. Mais ils veulent que quelqu'un ouvre à 5 h. Où sont les jeunes qui viennent se battre pour dire aux responsables, moi, tous les samedis, c'est moi qui ouvre à 5 h. Hein, tu veux plaire à Allah? Tu veux plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala? Pourquoi j'ai cité exprès ces exemples-là? C'est ce qui va nous manquer dans quelques années dans nos mosquées. C'est ce qui va nous manquer quand nos parents vont partir. Et ils partent un par un. Où sont les jeunes qui sont prêts à se battre pour ces actes? Rien que pour ce qu'on appelle ce qui va aider la communauté. Et t'aider toi en premier, la mosquée. Baytullah. Donc, alhamdulillah, ya shabab, cherchez. Et il y a plein maintenant. Vous allez n'importe quelle librairie ici à Bruxelles, les frères, ils ont des CD là-bas, il y a des livres, il y a de tout. Et vous allez voir combien est-ce qu'il y a, subhanallah, de conférences qui parlent d'actions, qui sont comme dans les conférences qu'on appelle les actions décuplées, comme on a fait dernièrement. Ou bien, par exemple, tout ce qui est les conférences dans tout ce qui est le domaine des actes méritoires. Tu retrouves des ouvrages, wallahi, des livres et des CD qui en parlent. Dans le domaine des surrogatoires, des nawafil et autres, plein d'actions qui font que, subhanallah, tu plais à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais un des sujets aussi qui est très très bien et qui est lourd dans la balance le jour du jugement dernier, le comportement, l'akhlaq. Innama bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq. En fait, ça m'a été suscité aussi aux gens pour, parmi les choses qu'il est venu faire, parfaire les comportements. Ah, les comportements. Que ça soit, subhanallah, encore ce matin, j'en parlais avec mes élèves à l'école, que ça soit vis-à-vis des professeurs, que ça soit vis-à-vis... J'ai un prof non musulman, mais qui étudie l'islam à l'université. Et le jour, il est venu chez moi, il m'a dit, monsieur Ardash, vous avez vraiment un gros problème. Hein. Il est non musulman, mais je suis habitué maintenant avec lui depuis quelques temps, un gentil, un jeune. Il m'a dit, je ne suis pas musulman, mais je vais être honnête avec vous. C'est très beau. Donc, ils ont eu tout un cours sur l'islam. Il m'a dit, monsieur, je ne vais pas vous mentir, c'est très très beau. C'est structuré, c'est incroyable. Nous, on croit que c'est l'islam de la télévision. Il m'a dit, je vous jure, quand vous êtes à l'université, c'est très structuré. Mais il m'a dit, pourquoi eux, il montrait les jeunes à la cour, pourquoi eux, ils n'aiment pas ça? Pourquoi ils ne mettent pas ça en pratique? Comportement. Je vous l'ai dit, il y a un mois, ils ont éclaté 4 professeurs chez nous. Wallah, ils ont frappé, il est mort. Kana rahimahullah. Maître. Tout va partir. On va attendre parce que même les sœurs ils entendent. Si on était qu'entre nous, hein? Bien attends, peut-être les responsables ils ont un autre.